Dans cet épisode, on va voir ma technique favorite pour retoucher la peau, notamment dans le cadre d'un portrait photo. Donc c'est une méthode bien connue qui s'appelle la séparation de fréquence et qui nous permet de séparer notre image en deux, avec d'un côté la texture et de l'autre côté la couleur. Donc l'intérêt de ça, c'est qu'on peut travailler indépendamment sur les deux canaux et on peut toujours revenir en arrière, d'où la fonctionnalité non destructive de cette méthode qui, moi, me plaît énormément. Et donc pour vous faire gagner encore un peu plus de temps quant à l'usage de cette technique, on va regarder ensemble comment enregistrer un script dans Photoshop pour que vous puissiez d'un seul clic régénérer ces deux images, donc la texture et la couleur, et être capable de travailler directement dessus. Maintenant, c'est dans Photoshop que ça se passe. Allez, on va regarder le fonctionnement de la séparation de fréquences en utilisant cette photographie. Donc on va rappeler les crédits photos. Cette photographie, c'est pas une de celles que moi j'ai prises, c'est une photographie de Alexander Croft. Ou Croft, excuse-moi, Alexander pour la prononciation. Donc le petit bandeau, voilà, qui rappelle son nom et qui a été téléchargé sur le site Pexel, qui est une banque d'images libre de droit, en ligne. Ok, allez, on attaque tout de suite. Donc je vais zoomer un petit peu sur cette photographie et je vous montre le avant-après. Donc ça c'est le avant et ça c'est le après. Donc c'est vraiment un outil très puissant pour le traitement, notamment des portraits. Enfin moi je l'utilise quasiment exclusivement pour le portrait. Beaucoup sur le visage donc, mais aussi sur d'autres zones du corps, par exemple les bras ici, où je me suis permis un peu d'harmoniser le grain et la couleur de la peau de cette dame. Allez, on regarde ensemble tout de suite comment ça marche. Donc je vais supprimer ce dossier. Donc je clique, je glisse dans les nouveaux calques. 2 fois, ça me permet de créer 2 copies. Donc la première copie, je vais la renommer couleur. Et la deuxième copie, je vais la renommer texture. Donc ce calque de couleur là, je vais le transformer en objet dynamique. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, on va pouvoir ajuster le niveau de flou, puisqu'on va appliquer un flou en fait sur ce calque. On va pouvoir ajuster le niveau de flou qu'on y applique. Si jamais ça ne convient pas, on pourra toujours revenir et opérer l'opération. Mais il faut savoir que si on modifie la valeur du flou, il faudra refaire une opération sur le calque du dessus. Vous allez voir tout de suite après pourquoi. Donc là, je vais dézoomer un peu. Ouais, voilà, c'est pas mal. L'objectif, c'est de choisir un niveau de flou qui permette de garder globalement distinctes les zones. Donc là, on voit que cette zone rouge là se distingue de la zone un peu plus claire autour. Mais on a perdu les détails. Voilà, on voit plus les détails qu'on avait ici sur les petites imperfections de la peau. Et voilà, ça me paraît être un niveau de flou adapté pour la retouche de ce portrait. Donc j'applique le flou gaussien. Donc on était dans les filtres, flou et flou gaussien. Et donc là, si je décoche le calque du dessus, on voit bien qu'il y a un flou qui a été appliqué à mon image. Donc je sélectionne le calque texture et maintenant je vais aller dans Image, appliquer une image. Donc je vais chercher dans le calque, je ne vais pas prendre fusionner, je vais aller chercher le calque de couleur. Donc ce qui va se passer, c'est que on va extraire la couleur du calque de texture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une soustraction. Voilà. Juste à noter, pour les images qui sont en 8 bits, alors on peut le vérifier ici en haut de l'image, RVB 8 bits, /8. Il faut appliquer ces deux valeurs ici, donc 2 pour l'échelle, et créer un décalage avec une valeur de 128. Donc c'est juste ça à retenir, et du reste ça fonctionne assez rapidement et très simplement. Donc je valide, ok. Et maintenant je vais aller transformer l'opacité de mon calque, en tout cas son mode d'incrustation, en lumière linéaire. Et donc en groupant ces deux calques là, je vois que, alors je vais encore un peu plus zoomer pour que vous puissiez voir vraiment ce qui se passe. Donc on va regarder notamment les zones franches là, le tour du nez, cette zone là au niveau de la joue ou la bouche. Si je décoche et que je recoche mon calque là, en fait il se passe strictement rien. Ce qui est exactement ce qu'on veut en fait. Donc là on a réussi à séparer en 2 canaux différents notre image initiale, donc en un canal de texture et un canal de couleur. Et on va pouvoir travailler sur ces 2 canaux séparément. Toute la beauté de cette méthode de retouche qui nous permet en fait d'éliminer les imperfections de la peau en gardant la texture
et d'harmoniser la couleur de la peau en gardant la texture. C'est tout l'intérêt. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement créer une copie de ça. Donc je vais décocher évidemment celui du dessous. L'intérêt de ça, c'est que si je veux éventuellement revenir en arrière parce que j'ai été trop impacté en tout cas ma texture, je veux sauvegarder un état initial, je peux le faire là. Voilà. Je vais pas le faire parce que on va le tenter en one shot. Donc je vais supprimer ça, mais vous pouvez toujours à l'intérieur du groupe copier et coller vos calques si vous voulez garder un historique. Donc je vais zoomer un peu ici et je vais appuyer sur J. Donc J, ça m'ouvre l'outil de patch là. Donc je vais aller sélectionner. Donc là j'appuie sur Shift et J à la fois. Et en fait ça me permet de passer d'un outil, voilà je le cherchais, il est là, d'un outil à l'autre. Donc on va prendre l'outil correcteur. Alors il y en a plusieurs, vous voyez quand j'appuie sur Shift ça me permet de développer. Donc je vais rester appuyé gauche ici pour ouvrir le panneau. Donc je vais pas prendre l'outil correcteur localisé, je vais prendre l'outil correcteur tout court. Et donc là en appuyant sur Alt en fait je vais pouvoir aller sélectionner une zone particulière de mon outil de correcteur. Donc sur ce calque de texture en fait on va s'attacher à éliminer toutes les petites imperfections de la peau. Donc je vais commencer par le haut et puis je vais redescendre. Donc je vais zoomer un peu. Donc j'appuie sur Alt, je viens sélectionner une région de la peau qui me paraît claire et je vais effacer ça. Alors faites bien attention à être sur le calque actif, parfois on est sur le activé inférieur et ce qui donne quelque chose comme ça. Donc c'est clairement pas ce qu'on veut. Donc faites bien en sorte de rester en ayant sélectionné l'outil correcteur sur le calque actif. Et on est bien sur le calque de texture. Voilà. Et donc là, en allant... Donc j'appuie toujours sur Alt, clic gauche là pour aller sélectionner une région qui m'intéresse. Et je vais venir, comme ça, effacer les petites zones où la texture de la peau me paraît un petit peu... Enfin en tout cas, nécessaire à retoucher. Voilà. Vous avez compris le principe là, je viens sélectionner toujours une région plus saine on va dire de la peau et je vais venir recouvrir, un peu comme avec de la peinture, une zone qu'il faudrait retoucher. Donc je vais accélérer la suite de la vidéo là pour qu'on n'y passe pas trop de temps et surtout pour ensuite voir la partie de retouche de couleur qui est à mon sens un petit peu plus sensible. Ok, donc là ma partie en tout cas qui concerne la texture est terminée. On pourrait faire ça éventuellement, enfin en tout cas beaucoup plus finement, hein, ça c'est sûr. J'ai quand même essayé d'être relativement rapide pour les besoins de la vidéo. Ok, donc là on va aller un petit dernier là parce que celui-là me chatouille. Voilà, sur le bras. Donc j'ai fait en sorte de garder quand même quelques détails. Là on voit les petits grains de beauté, notamment les trois qui sont ici, qui me plaisaient bien. Je trouve que ça rajoute un peu de charme. C'est toujours une histoire de balance, la séparation de fréquences. Il faut savoir jusqu'où on a envie d'aller et ne pas aller trop loin. Et malheureusement, au début, on a tendance à en mettre un peu trop, comme du maquillage en fait. Mais c'est vraiment d'expérience, vous allez réussir à petit à petit trouver d'une part ce qui vous plaît et d'autre part le juste milieu. Alors n'hésitez pas à chaque fois à prendre du recul. Normalement ce que je devrais faire c'est que la séparation de fréquence ça devrait se faire à l'échelle 1, c'est-à-dire là mon image elle est zoomée à 100% et je devrais travailler avec une image zoomée à 100%, ça sert à rien d'aller plus et il faut de temps en temps dézoomer pour prendre un peu de recul et regarder de loin ce que ça donne parce qu'en fait on peut vite être tenté de passer beaucoup de temps à retoucher des tout petits détails qui à l'échelle 1 en fait ne sont pas visibles. Donc un petit tips pour vous, pensez à revenir à l'échelle 1, une image à 100%,
en agrandissement, ça peut sauver pas mal de temps de retouche. Allez, on enchaîne. Donc là, le calque de couleur. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, il faut trouver une méthode pour harmoniser le teint de la peau. Donc là, on voit qu'il y a une zone ici qui est relativement rouge, et tout de suite après, on a un abord de la peau qui est, lui, beaucoup plus clair. Ici, je trouve pareil qu'on a des teintes assez jaunes au niveau du nez aussi, et entre les deux, on a des zones plus claires, plus blanches. Donc on va essayer d'harmoniser tout ça. Alors là, il y a plusieurs méthodes. Moi, je vais vous en proposer une que je trouve plutôt agréable à utiliser parce qu'en fait, elle se rapproche un peu plus du dessin et historiquement de la peinture. Donc moi, j'utilise celle-ci, mais il y en a d'autres, notamment qui permettent de... Donc sur le calque de couleur, vous pourriez venir créer une sélection ici comme ça, et en fait venir appliquer un flou à la sélection. Donc flou gaussien, et comme ça en fait, en floutant les différentes zones, ça va venir harmoniser la peau. J'aime pas trop utiliser cette méthode pour des raisons personnelles. Moi, je vais plutôt utiliser une méthode qui utilise le pinceau. Donc là, j'appuie sur B, et en appuyant sur Shift B, je vais venir changer comme tout à l'heure, le mode du pinceau. Donc je vais aller chercher ce mode là, le pinceau, donc outil pinceau mélangeur, voilà, je cherchais le nom. Donc en appuyant sur B, on a l'outil pinceau, et Shift B, en appuyant plusieurs fois en maintenant Shift, vous allez finir par tomber sur l'outil pinceau mélangeur, ou en ouvrant l'outil pinceau en maintenant gauche appuyé pour dérouler la liste des outils qui sont disponibles. Donc première chose à faire, c'est se positionner sur son calque de couleur. Donc c'est un objet dynamique, ok. De toute façon, je le transforme en objet non dynamique. Je ne vais pas revenir et modifier mon flou, il me convenait bien. Donc je le retransforme en objet pixelisé. Donc là, j'ai ici un outil que j'ai décoché. Donc il n'y a que celui de droite qui est décoché. Celui-ci, en fait, il me permet de imaginer que vous chargez votre pinceau avec une couleur. Donc là, en appuyant sur Alt et en venant chercher sur la peau une zone de référence, vous voyez, j'ai en fait la couleur que j'ai sélectionnée avec mon petit mélangeur, ma petite pipette. Donc j'ai pas envie d'ajouter de la couleur en utilisant ça, donc je vais le décocher. Et ensuite, moi j'utilise globalement ces valeurs-là, donc l'humidité à 90%, la charge et le mélange à 75% et un flux à 10%, mais on peut, en fonction des retouches, le diminuer. Je vais le mettre à 7. Donc ça va nous permettre d'une part d'effacer un petit peu ces zones qu'on n'a pas réussi à effacer avec l'outil de texture. Donc c'est normal qu'il reste des zones plus marquées, plus marron comme celle-ci. Voilà, je vais réduire un peu l'épaisseur. Je vais me mettre à 155, voilà, 172. Donc là j'ai mon outil mélangeur. Donc j'ai pas de couleur qui est chargée avec l'outil. Et donc là je sélectionne bien mon calque de texture, de couleur, pardon, le calque de couleur. Je vais diminuer le flux, je vais revenir à 10%. Et là, voilà, on part de l'extérieur et on vient recouvrir la zone qu'on veut masquer. Ok. Donc là, j'ai essayé de masquer cette petite zone brune ici. Si je décoche mon groupe, on voit qu'il y avait un grain de beauté qui était là avant, qu'on a fait disparaître. Donc là, il y a majoritairement la texture qu'on voit bouger parce qu'en fait, on a à peine commencé la retouche de couleur. Mais c'est le même fonctionnement. Donc là, on y va. Alors, je voudrais atténuer en fait cette zone-là, qui est à la frontière entre la zone plus rouge de la joue et la zone du dessus. Donc l'idée, c'est de petit à petit venir gratter la couleur et la mélanger pour faire disparaître cette frontière. En fait. Donc comme tout à l'heure, je vous montre un exemple sur cette région-là, et puis j'accélérerai la vidéo sur la suite, et on regardera ensemble le résultat final. Donc là, je vais aller un peu mélanger tout ça. Donc je vais prendre la zone foncée et je vais la tirer vers la zone claire. Donc ce qu'on voit, c'est que cette zone ici au niveau de mon curseur là, c'est un peu foncé. Et donc de même, je viens tirer de l'autre côté. Donc l'idée, c'est à chaque fois d'aller avec un petit mouvement de va-et-vient d'un côté et de l'autre de la frontière que vous voulez atténuer. Et voilà. Donc on a tendance à y aller assez fort. Et en fait, il n'y a pas grand chose qui... Enfin, il suffit de pas grand chose, là je vais vous montrer. On voit déjà nettement la différence là, même au niveau de la couleur, vous voyez. Donc n'hésitez pas à y aller petit à petit. On a vraiment, comme je vous le disais au début, vraiment tendance à y aller assez fort au début. Parce qu'on a le nez dedans.
Et en fait, il suffit de pas grand chose, donc je vais réduire un peu la taille de mon pinceau. Voilà. Donc je vais travailler un peu toute cette petite zone là. Voilà, un peu travailler en dessous ici là. Alors ce qu'il faut faire, c'est évidemment respecter l'anatomie du visage. Donc là je vais garder cette ligne de contraste là, puisqu'en fait c'est la ligne de contraste de la pommette là, ou de la fossette. Je sais jamais comment on dit. Et donc ça me paraît important parce que ça dessine et ça caractérise cette personne. Donc je vais pas l'effacer, je vais juste l'atténuer un tout petit peu pour enlever les rougeurs. Mais on va garder cette ligne directrice qui caractérise cette personne là. Là je viens un peu travailler les petites zones. Voilà, ici au niveau du creux de la joue. Voilà. Donc je vais accélérer la suite et puis on se retrouve une fois que j'en aurai terminé avec la retouche de couleur. Alors petite parenthèse ici, c'est un outil qui est assez puissant aussi pour venir atténuer les poches sous les yeux. Donc on pourrait venir retirer les rides via le calque de texture et venir corriger la colorimétrie là avec le calque de couleur qu'on peut faire ici. Vous voyez assez rapidement en fait on vient retrouver la couleur de la peau et on enlève un peu cette impression de veinure là. Ce qu'on peut même faire c'est remonter sur le calque de texture, j'appuie sur J, je viens appuyer sur Alt, je viens pipeter cette zone là et je viens un peu effacer les petites imperfections ici. Voilà, c'est juste un peu ténu mais ça suffit. Éventuellement un peu là, éventuellement un peu ici, et un tout petit peu sous l'œil. Voilà. L'idée c'est pas d'en faire non plus des personnages en plastique, ça ce serait assez malvenu, mais par des petites retouches comme ça on peut vraiment avoir des portraits de qualité. Allez, voilà pour l'image finale. Donc avant la retouche, après la retouche. Donc vous voyez que la différence est quand même assez notable. Pour autant, ce qu'il faut c'est que toujours en regardant l'image finale, on n'ait pas franchement la sensation que quelqu'un soit passé dessus. Donc c'est là où ça demande de l'expérience. Encore une fois, moi je suis pas non plus totalement satisfait de ça, mais l'idée c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Et par une combinaison d'outils assez simple, on peut séparer donc la texture et la couleur. Et on arrive à obtenir un rendu qui est franchement acceptable, notamment quand on compare par rapport à l'original. Donc on a essayé de retirer toutes les petites aspérités de la peau, et on a essayé d'harmoniser la coloration ou la luminance de la peau. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça clôture l'usage que moi j'en fais de la séparation de fréquences. Ce qu'on peut faire peut-être en une dernière étape là, c'est reprendre le processus de création des calques. Donc celui-là je vais le supprimer et le transformer en action en fait. Donc moi je l'ai ici, Frequency Separation en anglais, séparation de fréquences. Donc ce qu'on peut faire c'est s'amuser à créer nous-mêmes un script qui génère automatiquement les opérations qu'on avait fait par le passé. Donc on va le faire ensemble. On va créer un nouveau script. On va l'appeler séparation fréquence. Voilà. Et donc ce script, là on voit que la touche enregistrer est enclenchée. Donc en fait toutes les opérations qu'on va effectuer dans Photoshop vont être enregistrées dans le cadre de ce script. Donc on est parti. On fait comme tout à l'heure. On le duplique une fois. On renomme. Alors je vous encourage vivement à renommer les calques parce qu'en fait notamment quand on utilise des scripts
et qu'on renomme pas les calques, il y a pas mal de fois où ça bug, parce qu'en fait le logiciel comprend pas quel type de calque on sélectionne, ou ce qu'on veut faire avec, s'ils n'ont pas des noms propres, des noms uniques. Parce qu'en fait tous les calques qu'on rajoute, ils ont tous des numéros incrémentaux comme ça, calque 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc pour tout ce que vous allez créer là, je vous encourage à venir les renommer. Donc je convertis en objet dynamique, je vais aller dans filtre, flou gaussien, on reste à 12 pixels, ça me parlait bien, et ensuite texture, calque, non, image, appliquer une image, on sélectionne la couleur, on la soustrait, on vérifie l'échelle et le décalage de 128, ok, ça je l'applique en lumière linéaire. Ensuite je sélectionne mon calque de couleur, mon calque de texture, je le mets dans un dossier que j'appelle FS ou SF pour séparation fréquence. Et donc je retourne dans mon script ici et j'appuie sur stop. Voilà. Et donc là, maintenant, si je supprime ça, donc là on voit que mon opération fonctionne bien. Donc je vais la supprimer. Et si je vais dans mes scripts et que je lance en appuyant sur play, et voilà, là ça fonctionne. Donc j'ai bien mon groupe avec séparation de fréquence, le calque de texture, le calque de couleur, qui est un calque dynamique. Donc si jamais j'ai besoin, je peux toujours modifier la valeur du flou. Ensuite je recrée une copie, parce que je vais devoir supprimer le calque de texture si jamais j'ai modifié le flou. Et je régénère le calque de texture par l'opération image, appliquer l'image, soustraire. Voilà, donc maintenant vous avez un script à disposition que vous pouvez utiliser voilà, en un clic. Et ça vous permet, pour chaque image que vous souhaitez traiter avec cette méthode-là, eh bien en un clic d'avoir à disposition ces deux calques séparés, donc entre la texture et la couleur. Et voilà. Moi personnellement, c'est ma technique préférée. Donc la séparation de fréquence, on le rappelle, un calque pour la texture, un calque pour la couleur, et on peut travailler indépendamment dessus, de manière non destructive. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme à chaque fois. Et en attendant, entraînez-vous bien.